Je voulais d'abord vous lire ce que Jean-Paul II écrivait dans sa lettre aux artistes en 1999. Personne mieux que vous, les artistes, géniaux constructeurs de beauté, ne peut avoir l'intuition de quelque chose du pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. Un nombre infini de fois, une vibration de ce sentiment s'est réfléchie dans les regards avec lesquels, comme les artistes de tous les temps, fascinés et pleins d'admiration devant le pouvoir mystérieux des sons et des paroles, des couleurs et des formes, vous avez contemplé l'œuvre de votre inspiration, y percevant comme l'écho du mystère de la création, auquel Dieu, seul créateur de toutes choses, a voulu en quelque sorte vous associer. Pour cette raison, il m'a semblé qu'il n'y avait pas de parole plus appropriée que celle de la Genèse. La première page de la Bible nous présente Dieu quasiment comme le modèle exemplaire de toute personne qui crée une œuvre. L'art de créer qu'atteindra une âme bienheureuse n'est point cet art par essence qui est Dieu, mais bien de cet art une communication et une participation. Et c'est une citation du cardinal Nicolas de Cues. Saint Jean-Paul II invitait les artistes à regarder tout le créé avec des yeux capables de contempler et de remercier en élevant vers Dieu une hymne de louange. Le pape François, le 5 juin 2013, regrettait la perte de notre capacité de contempler et de nous émerveiller devant la création, parce que nous vivons dans un monde horizontal qui s'éloigne de Dieu. Demandons la grâce de savoir nous émerveiller avec un cœur d'enfant et de voir Dieu dans le livre de la création, en admirant sa beauté et son organisation. Comme conclusion, j'ai voulu reprendre ce que nous allons proposer comme exercice dans notre retraite encore la semaine prochaine à Saint-Pierre-de-Colombier ou dans les retraites qui vont se faire dans nos différentes maisons jusqu'au mois de juillet. Et justement, cette capacité de s'émerveiller devant l'infiniment grand et devant l'infiniment petit. Parce que finalement, comme on l'a dit déjà hier, si on n'a pas cet émerveillement, on n'est pas capable d'ouvrir son cœur à Dieu. Notre fondateur savait s'émerveiller. Et il était émerveillé par l'infiniment grand du cosmos et par sa merveilleuse organisation. Et Laudato Si, comme nous avons étudié pendant ces 2 jours, eh bien, Laudato Si est une encyclique qui nous invite à l'émerveillement devant cette merveille qu'est la création. Le livre du Siracide, du chapitre 42, 15 au chapitre 43, 33, nous invite à glorifier Dieu créateur. Les chapitres 38 et 39 du livre de Job révèlent l'enthousiasme des anges lors de la création de l'univers. Saint Thomas d'Aquin, à partir de la création, a parlé des voies d'accès à la connaissance de Dieu. Catéchisme de l'Église catholique 31 et 32. Saint Augustin fait parler les créatures. Vois, nous sommes belles. Leur beauté, dit saint Augustin, est une confession. Ces beautés sujettes au changement qui les a faites, sinon le beau, non sujet au changement. La beauté et l'organisation de l'infiniment grand témoignent du Créateur. C'est Dieu qui nous a fait. Le cantique des 3 enfants que nous chantons au laudes des dimanches, fêtes et solennités, et le cantique des créatures de saint François d'Assise, qui est le titre de cette encyclique Laudato Si,
doivent nous aider à louer Dieu pour notre frère Soleil, pour notre sœur la Lune, pour notre mère la Terre. Mère Marie-Augusta a eu cette intuition dans sa prière. Dieu créateur a créé la nuit pour le repos des hommes. Tout est bien pensé dans cette création. Dans notre prière, nous pouvons avoir d'autres intuitions. Dieu a voulu les rotations des astres en vue du cycle des saisons. Nous pouvons prévoir avec précision les cycles de la Lune et compter le déroulement du temps en années, en mois, en semaines. Les scientifiques peuvent même prévoir le jour et l'heure précise des prochaines éclipses de soleil dans les années à venir. Quelle précision dans ces prévisions! Les théories scientifiques actuelles peuvent aider à contempler avec émerveillement l'infiniment grand. L'année-lumière représente la distance que parcourt la lumière en une année. La lumière ne se déplace pas de façon instantanée, mais à une vitesse très grande, 300 000 km par seconde. Une année-lumière représente donc une distance gigantesque à l'échelle des distances entre étoiles ou entre galaxies. La question de l'infiniment grand consiste à s'interroger sur la finitude ou l'infinitude de l'univers. Cette question est non résolue scientifiquement. L'objet le plus lointain théoriquement observable aurait émis sa lumière aux premiers instants de l'univers transparent. Il y aurait un peu moins de 13,7 milliards d'années. Cet objet définirait ce qu'on appelle l'horizon visible. On ne peut rien voir au-delà de cette distance. Mais on ne sait pas si l'univers s'étend plus loin ou pas. On ne sait pas si la question même a un sens. Nous ne savons pas si effectivement la création du monde a commencé il y a plus de 13,7 milliards d'années. Ce chiffre nous donne le vertige. Mais que sont 13,7 milliards d'années pour Dieu l'Éternel? Puisse la contemplation de l'infiniment grand nous permettre d'élever notre cœur vers Dieu créateur, qui a pensé, voulu créer cet univers visible qui émerveille l'homme. Et puis, s'enthousiasmer devant l'infiniment petit et son organisation. L'existence d'un infiniment petit, disent des scientifiques, en ce qui concerne l'espace, recouvre deux questions. L'une qui porte sur le contenu, la matière, l'autre sur le contenant, l'espace lui-même. Quel est le plus petit grain de matière? Si l'électron est une partie élémentaire, on n'a pas pu jusqu'à présent le couper en particules plus petites, le proton et le neutron ne le sont pas. Chacun est constitué de 3 particules encore plus petites appelées quarks. Je ne suis pas spécialiste en physique, pardon. Je ne fais que... Quel est le plus petit grain d'espace? L'espace est-il divisible à l'infini? Est-il continu, discontinu? Les physiciens ont sorti de leur chapeau la valeur d'une longueur minuscule, la longueur de Planck, qui vaut 10,35. C'est mètres, 10,35. Est-ce le quantum de longueur cherché ou simplement une longueur en deçà de laquelle les théories actuelles de la physique ne s'appliquent plus? Nul ne le sait. Finalement, la question de la continuité ou discontinuité de l'espace n'est pas résolue. Ce qui amène à une énigme plus inattendue. Qu'est-ce que l'espace? La considération de l'infini doit encore nous émerveiller. Sans Dieu, nous n'existerions pas. Donc la considération de l'infiniment petit, doit encore nous émerveiller. Sans Dieu, nous n'existerions pas. Sans Dieu, nous n'aurions pas les éléments nécessaires à la vie, l'eau, l'air, le soleil, la nourriture. Sans Dieu,
la beauté, la bonté, la vérité, l'amour, la paix, la justice, la liberté n'existeraient pas. N'est-il pas étonnant que des hommes et des femmes continuent à penser que Dieu n'existe pas, alors que la science a fait de si grands progrès? L'infiniment petit, comme l'infiniment grand, crie l'existence de Dieu. Cet infiniment petit n'est pas le produit du hasard et de la nécessité, il a été pensé par une intelligence supérieure, voulu et créé par une puissance divine, Dieu Trinité. Et puis nous concluons par l'admiration devant la complexité des vivants, végétaux, animaux, humains. Dans le texte de la Genèse, la création des végétaux intervient après la création de la terre, de l'eau et des éléments nécessaires à la vie. La création des animaux vivants, poissons et bestiaux, est décrite après la création des végétaux. Les découvertes scientifiques révèlent la merveilleuse gradation et complexité des vivants et l'unité du monde créé. Tous les vivants, s'ils pouvaient parler, pourraient dire « c'est un seul et même Créateur qui nous a programmés et créés ». Nous pouvons lire sur Wikipédia au sujet du code génétique. Le système de codage entre l'ADN et les acides aminés s'est avéré être utilisé par l'immense majorité des êtres vivants. De l'homme à la bactérie, ce même code est utilisé. Cette universalité du code est expliquée par les scientifiques en termes d'évolution. Les savants, cependant, sont devant un mystère. Si le changement d'une base dans l'ADN peut entraîner des changements parfois bénéfiques dans l'être vivant, cela n'est que peu probable dans le cas d'un changement du codage. En effet, cela reviendrait à changer la position des touches d'une machine à écrire, d'un dactylographe tapant à l'aveugle. Le texte résultant sera fort probablement complètement illisible. Le système de codage est ainsi resté inchangé durant les milliards d'années d'évolution de la vie. On estime généralement qu'il s'est fixé ainsi très tôt dans l'histoire de la vie, probablement avant le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants. Émerveillons-nous devant les découvertes des scientifiques qui n'ont pas encore totalement déchiffré les codes génétiques des vivants. Plus la science avancera dans la connaissance scientifique de l'ADN et de l'ARN, plus sera reconnue la présence d'une intelligence créatrice absolument lumineuse et prodigieuse. Et je conclus par la prière qui conclut Laudato Si. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu, Fils de Dieu, Jésus. Toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui, par ta lumière, oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création. Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent, Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Voilà. Nous avons tout dit maintenant sur Laudato Si.